Bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de l'attaque de la langue. On va parler aujourd'hui de la puissance de nos paroles. Et principalement, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le côté négatif, c'est-à-dire la puissance destructrice des paroles. C'est pour ça qu'on doit faire d'autant plus attention lorsque l'on parle de ne pas blesser quelqu'un. Alléluia. Donc aujourd'hui, on va parler de l'attaque de la langue. Lorsqu'on est attaqué par des paroles. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais commencer par lire dans le psaume 50. Psaume 50, on va lire à partir du verset 1. Il dit, oh gloire à Dieu. Cet enseignement que je vais faire maintenant est très important pour notre vie quotidienne. On doit non seulement faire attention aux attaques de la langue de la part des autres, mais on doit aussi faire attention à ne pas attaquer autrui avec notre langue. Donc non seulement on doit faire attention à ne pas se laisser atteindre par les paroles des autres, certaines paroles du moins, mais on doit aussi faire attention à ne pas blesser avec nos paroles. Alléluia. Et ça, c'est un vrai travail sur soi qu'on doit faire tous les jours. C'est vraiment peser ses paroles et parler toujours en ayant en tête d'édifier les autres et ne jamais blesser. Psaume 50, je vais lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds, verset 20, et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tue. Et tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre, et je vais tout mettre sous tes yeux. Alléluia. Ici, le méchant, celui qui est décrit comme le méchant, c'est celui qui, au verset 20, qui s'assoit, et qui parle contre son frère, et qui diffame le fils de sa mère. Donc c'est celui qui parle, par exemple, qui propage des calomnies, des paroles mensongères ou des ragots sur quelqu'un. Eh bien, Dieu appelle cette personne le méchant. Alléluia. Donc si vous vous reconnaissez dans cette catégorie, ne vous inquiétez pas, Dieu vous pardonne, mais il faut vraiment arrêter de parler contre vos frères et sœurs. Alléluia. C'est très important. Quand on fait ça, on vexe vraiment le Saint-Esprit. Quand on parle comme ça, en blessant les autres, alléluia, particulièrement en leur absence, on est vraiment en train de blesser le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, je vais prendre Job chapitre 5, verset 17 jusqu'au verset 27. Alléluia. Job chapitre 5. Job chapitre 5, à partir du verset 17, il dit « Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie, mais il la bande, il blesse et sa main guérit. 6 fois il te délivrera de l'angoisse, et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue, et tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine, et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre, car tu feras une alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta tente, tu retrouveras tes troupeaux au complet, tu verras ta postérité s'accroître, et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Alléluia. Là, c'est Eliphaz qui exhorte Job. Et ce qui m'intéresse, c'est au verset 21, il dit « Tu seras à l'abri du fléau de la langue ». Donc il y a ce qu'on appelle le fléau de la langue. C'est-à-dire, le fléau de la langue, c'est que quelqu'un parle contre vous et prononce des paroles négatives, des paroles de malédiction sur votre vie. Alléluia. Des paroles destructrices, des paroles qui ont la puissance de vous abattre, et non seulement de vous abattre, mais aussi de manipuler les circonstances à votre détriment. Alléluia. C'est souvent le cas à travers des professeurs qui ne font pas attention à comment ils parlent à leurs élèves, des parents qui parlent à leurs enfants de manière négative, qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de programmer ces enfants
Alléluia. Si vous dites à votre enfant tu es nul, vous pouvez être certain qu'il va grandir en ayant l'impression d'être nul. Et il va même être convaincu d'être nul. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est indéniable. On doit faire attention aux paroles qu'on emploie. Parce que les paroles sont puissantes. Gloire à Dieu. Et on doit aussi faire attention aux paroles qu'on écoute et qu'on accepte. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Gloire à Dieu. Psaume 30. Ok, je vais prendre le psaume 31. Psaume 31. Et je vais lire quelques versets pour vous. Psaume 31, verset 14, c'est le psalmiste qui est dans l'épreuve et il dit « J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour, quand ils se concertent ensemble contre moi et complotent pour m'ôter la vie. » Et ensuite au verset 19 jusqu'au verset 21, il dit « Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Ô combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. À la vue des fils de l'homme, tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. » Alléluia. Vous voyez, ici la langue est décrite dans ce psaume comme une arme. On est attaqué par la langue. Alléluia. C'est quelque chose qui blesse. Gloire à Dieu. Dans Proverbe 12, verset 18, Proverbe 12, 18, il est écrit, tel qui parle légèrement blesse comme une épée, mais la langue des sages apporte la guérison. Donc, un indice pour savoir si vous êtes quelqu'un de sage, c'est est-ce que votre langue apporte la guérison? C'est-à-dire que est-ce que quand vous parlez, les gens sont bénis, sont guéris, sont soulagés, sont consolés? Ou est-ce qu'au contraire, votre langue est comme une épée que vous utilisez pour blesser les gens? Alléluia. Et c'est là vraiment ce qui détermine comment Dieu nous considère, comme des bons ou comme des méchants. Si on cherche à blesser les gens avec notre langue, eh ben on est autre chose que méchant devant Dieu. Alléluia. Un dernier verset dans le psaume 57, verset 4. Après, je vais m'arrêter avec les psaumes. Psaume 57, verset 4, il dit « Gloire à Dieu ». C'est tellement important cette étude sur la langue. Vous savez, si vous arrivez à dompter votre langue, vous avez vraiment réussi à changer votre vie. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Psaume 57, verset 4, il dit « Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est couchée parmi les lions, je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. » Vous voyez ici toute cette analogie, cette comparaison avec les armes. Alléluia. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est quand il dit s'ils vomissent la flamme. Vous voyez, avec leurs paroles, ils sont tellement mauvais, ils sont tellement méchants que finalement, non seulement ils blessent, mais ils tuent. Ils consument avec leurs paroles. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est vraiment important. Donc le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est l'attention aux paroles que vous prononcez, parce que les paroles ont réellement, et je dis bien réellement, on a tous été blessés par des paroles un jour ou l'autre. On a tous reçu des paroles qui résonnaient dans nos têtes, jusqu'au point où on avait vraiment du mal à pardonner à la personne, parce que ces paroles ont eu un tel impact émotionnel sur nous. Alléluia. Il y a des gens qui sont littéralement blessés à vie par des paroles. Il y a des gens qui se suicident par des paroles. Alléluia. Qu'ils ont reçues. Par exemple, si vous êtes fou amoureux de quelqu'un, ce que je ne vous souhaite pas, parce être amoureux, c'est ne pas être fou. Alléluia. Mais si vous êtes fou amoureux et que la personne vous brise le cœur en disant « je ne t'aime pas, je ne t'aime plus », ça c'est des paroles, vous savez, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Il y a des gens qui sont très fragiles émotionnellement et qui prennent les paroles très à cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc le premier point que je voulais aborder, c'est vraiment attention aux paroles que l'on prononce. Maintenant, le deuxième point que je voudrais aborder avec vous, et ça c'est très important, alléluia, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit être intelligent et on ne doit pas répondre à l'insulte par l'insulte. Gloire à Dieu. Oui, les gens essaieront toujours de vous blesser et le diable utilisera des gens pour vous blesser à travers leur langue. Ça c'est indéniable. Le diable aime nous blesser, alléluia, nous attaquer. Et pour nous attaquer, principalement, ce qu'il va faire, c'est à travers des hommes. Et comment il va le faire, c'est à travers des paroles.
Ça, c'est vraiment une arme que le diable utilise tout le temps. Ça, c'est son arme favorite. Il va utiliser des paroles pour vous offenser. Alléluia. Maintenant, comment réagir? Je vais vous enseigner aujourd'hui ce que j'ai appelé la contre-attaque. C'est-à-dire que, aujourd'hui, souvenez-vous, on parle de l'attaque de la langue. Je vais vous enseigner comment réagir face aux insultes, face aux menaces, face aux injures, face aux blessures des paroles d'autrui. Alléluia. Le premier point, évidemment, c'est de ne pas répondre. Je vais vous montrer quelque chose dans 2 Rois chapitre 5. Alors, on va aller dans 2 Rois chapitre 5. Ça, c'est une révélation que Dieu m'a donnée pas plus tard que cette année. Parce que moi, cette année, Dieu m'a appris à pardonner. J'ai quelqu'un qui m'a beaucoup blessée, qui m'a énormément blessée, quelqu'un que je considérais comme un père, comme un ami, et finalement qui m'a beaucoup blessée, qui m'a beaucoup déçue. Alléluia. Et en fait, par la grâce de Dieu, j'ai réussi à pardonner de tout mon cœur, et je dis bien de tout mon cœur à cette personne. J'ai pas fait semblant de pardonner, j'ai vraiment pardonné. Au point où maintenant je ne parle que positivement de cette personne. Et je vais vous montrer ici ce que Dieu m'a enseigné. Alléluia. 2 Rois, chapitre 5. C'est très intéressant cette étude aujourd'hui. À partir du verset 27. Je vais juste montrer la malédiction que prononce Élisée à son serviteur Géasi. Il dit: la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Alléluia. Et dans la parole du prophète, il y a la puissance. Dieu honore la parole de ses prophètes. Donc par conséquent, lorsque Élisée prononce la parole de malédiction sur Géasi, immédiatement, on voit Géasi qui est couvert de lèpre. Pourquoi? Parce que la parole a été libérée comme une épée. Alléluia. Et elle a envoyé la lèpre. Ça, c'est une réalité. Alléluia. Les hommes de Dieu, ceux qui sont approuvés par Dieu du moins, pas tous. Alléluia, rassurez-vous. Mais la parole des hommes de Dieu, et je dis bien des vrais hommes de Dieu, Dieu honore la parole de ses serviteurs. Alléluia. Que ce soit en bien ou en mal. Gloire à Dieu. Donc maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est que on a en tête que Géasi a été maudit par son maître. D'accord? Maintenant, allons dans 2 Rois, chapitre 8. Et je vais vous montrer un mystère ici. Au verset 4. Ok. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait: raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ, etc. Et Géasi dit: au roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Alors, plusieurs choses ici pour vous montrer ce mystère. On a vu précédemment que Élisée avait maudit Géasi. Et Géasi est censé être maintenant couvert de lèpre. Gloire à Dieu. Souvenez-vous qu'il est parti, il a quitté la présence d'Élisée couvert de lèpre. Maintenant, ici, on retrouve le même Géasi qui est en train de parler avec le roi. Et on n'a aucune mention de la lèpre. Et ce qui est étonnant, c'est que le roi parle avec lui, alors que vous savez qu'à l'époque, les lépreux étaient censés vivre en dehors de la ville. Ils étaient ostracisés à cause de leur maladie. Personne ne devait les toucher, personne ne devait leur parler. Alléluia, gloire à Dieu. Eh bien ici, non, le roi parle avec Géasi. Donc on peut s'imaginer que Géasi est guéri de sa lèpre. Et Dieu m'a gracieusement montré le mystère ici. C'est que Géasi a été guéri de sa lèpre en parlant des bonnes paroles, des paroles positives sur son maître, son ancien maître Élisée. Souvenez-vous, Géasi a quitté son maître Élisée. Son maître, Élisée, l'a maudit. Mais parce que Géasi a contre-attaqué, c'est-à-dire qu'il a déclaré des paroles positives sur son maître, là on le trouve en fait en train de parler au roi et de glorifier Élisée, en train de dire au roi toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Il n'est pas en train de se plaindre d'Élisée, il n'est pas en train de critiquer Élisée, il est en train de dire: Élisée est un grand homme de Dieu, Élisée a fait des miracles, laisse-moi te raconter ce qu'a fait Élisée, laisse-moi te raconter cet homme de Dieu, ce qu'il fait, toutes ses qualités. Et voyez, ça c'est l'arme secrète que je partage avec vous aujourd'hui. C'est quand quelqu'un parle mal de vous, parlez bien de la personne. Et toutes les malédictions que cette personne prononcera contre vous n'auront aucun effet. Parce que vous savez que le bien est toujours
On ne peut que vaincre le mal par le bien. Romains 12, 21, il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Donc ne vous laissez pas vaincre par des paroles mensongères, par des paroles méchantes qui ont été prononcées contre vous, mais vraiment, c'est à vous de conquérir ces paroles avec la contre-attaque, c'est-à-dire des paroles positives, des paroles honorables concernant cette personne qui vous critique. Je sais que c'est pas facile, mais vous allez voir que vous allez vraiment être bénis et que Dieu va vous bénir si vous commencez à parler bien des gens qui parlent mal de vous. Ça, c'est quelque chose, c'est une clé que Dieu m'a montrée. Et depuis qu'il m'a montré ça, je parle constamment positivement de cette personne qui m'a blessée à l'époque. C'était au début de cette année. Et finalement, je me suis rendu compte qu'au fond de moi-même, j'ai vraiment réussi à pardonner. Alors qu'au début, c'était vraiment un effort que je faisais parce que je me disais, il faut vraiment que je parle positivement, parce que je vais me convaincre moi-même. Et finalement, vous savez, les paroles ont une telle puissance de conviction que ce que vous déclarez quotidiennement, vous allez finir par le croire. Alléluia. Et vous allez vivre dans cette réalité. Et moi, je suis vraiment arrivée au point où j'ai pardonné à cette personne, et vraiment de tout mon cœur. C'est-à-dire que j'ai plus d'efforts à faire pour parler positivement de cette personne. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ça, quand on fait ça, eh bien vraiment, c'est vraiment l'accomplissement de cette parole que l'Éternel prononce dans Ésaïe 54. Prenez avec moi Ésaïe 54, verset 17. Alléluia. Verset 17. Il dit, oh Alléluia, gloire à Dieu. Il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Il dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Donc si quelqu'un vous condamne par ses paroles, c'est vous-même qui devez condamner ces paroles. J'explique le principe. Je vais vous donner un exemple très simple. Ce que je fais moi quand j'ai affaire à ce genre de choses. Ça arrive pas tous les jours, ça arrive même pas toutes les semaines, merci Seigneur. Parce que bon, on n'a pas beaucoup d'ennemis normalement si on est en Christ et qu'on est sincère envers Dieu. On va pas se mettre tout le monde à dos, alléluia. Mais évidemment, on a tous des gens qui sont pas forcément en paix avec nous, alléluia. Ça fait partie de la vie chrétienne, la Bible dit, ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Gloire à Dieu. Moi, ce que je fais, c'est que quand quelqu'un prononce une parole contre moi, on va dire qu'une parole qui est négative sur ma vie, immédiatement, je dis, je refuse cette parole au nom de Jésus. Et je le dis à haute voix. Même si ça, vous avez l'air un peu fou parce que vous parlez tout seul, vous parlez à Dieu, mais les gens qui ne sont pas chrétiens ne vont pas comprendre pourquoi vous parlez comme ça. Mais je dis immédiatement, je refuse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et vraiment, j'ai même dit ça à ma mère une fois. Ma mère qui n'est pas chrétienne à l'heure où je parle, et elle disait quelque chose sur moi et je lui ai dit non, je refuse au nom de Jésus. Et là, elle m'a dit, mais ça va pas, tu es pas bien. Et peu importe si les gens ne comprennent pas, vous déclarez vraiment parce que ces paroles, si vous ne les refusez pas, la puissance de la parole est quelque chose qui est vraiment au-delà de notre perception humaine. Dieu a créé le monde par des paroles. Alléluia. Ça veut dire que les paroles forment littéralement notre vie. Et les gens qui prononcent des paroles contre votre vie, prenez autorité. Chaque jour, chaque matin, dites au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toute parole négative et mensongère qui a été prononcée contre moi. Je déclare que ces paroles n'auront pas lieu. Je déclare qu'elles ne produiront rien dans ma vie. Alléluia. Je refuse d'être maudit, je ne peux que être béni. Alléluia. Je déclare que comme Dieu a changé la malédiction en bénédiction dans la bouche du prophète Balaam, il en est de même pour toutes les paroles qui sont prononcées contre moi au nom de Jésus. Moi, c'est comme ça que je prie. Alléluia. C'est comme ça que je prie. Le matin, je dis vraiment au nom de Jésus-Christ, je ne peux pas être maudite. Peu importe qui parle contre moi, je déclare que ces paroles ne seront sans effet. Alléluia. Et vous verrez que vraiment ces paroles seront sans effet. Gloire à Dieu. Et qu'elles ne vous attendront pas. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 5. Pourquoi est-ce qu'on doit agir ainsi? Parce que nous sommes censés être parfaits comme notre Père est parfait. Et si on répond à l'insulte par l'insulte, eh bien on ne manifeste pas le caractère de Dieu. Alléluia. Ça c'est quelque chose que vraiment, vous savez, les principes de Dieu sont tellement simples. C'est dur à comprendre parce que ça ne relève pas de notre entendement. Mais une fois que vous avez saisi que ça portera du fruit et que ça marche, vous allez voir que vous allez prendre plaisir à agir
en conséquence. Matthieu 5, à partir du verset 38. Il dit, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous là d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Ça, c'est un conseil que je donne à quelqu'un aujourd'hui. C'est que peu importe le mal qu'on a pu dire contre vous, alléluia, soyez comme votre Père céleste, qui est parfait. Vous voyez, quand les gens parlent, vous savez qu'en France particulièrement, bon, j'ai essayé de prononcer uniquement des paroles positives sur la France. Donc je vais dire que les Français sont bénis, qu'ils aiment Dieu, qui sont passionnés par Dieu et qui ne blasphèment jamais le nom de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Mais les gens qui blasphèment le nom de Dieu, qui parlent contre Dieu tous les jours, est-ce que vous pensez que Dieu est atteint par ces paroles? Est-ce que vous pensez que Dieu est blessé par ces paroles? Non. Dieu n'est pas offensé par ces paroles. Il est au-dessus. Ces paroles ne peuvent pas l'atteindre. Il est tellement élevé dans haut. Gloire à Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir cette mentalité. Ces paroles ne peuvent pas m'atteindre. Je suis au-dessus de ça. C'est pas de l'orgueil. C'est vraiment juste un signe de sagesse de votre part. Vous dites, je ne me laisserai pas atteindre par ces paroles. Ces paroles ne viennent pas de Dieu. Ces paroles ne sont pas édifiantes. Je ne me laisserai pas atteindre. Donc par conséquent, qu'est-ce que vous faites? Vous bénissez ces personnes. Pourquoi? Parce que la Bible dit que quiconque vous maudit sera maudit. Alléluia. Donc toute personne qui parle contre vous, ces paroles auront un effet boomerang. Elles vont revenir contre cette personne et agir dans sa vie comme une malédiction. Donc plutôt que de vous plaindre et d'être offensé, priez pour la personne, pour que Dieu épargne cette personne des conséquences de ces paroles. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, comme conclusion, je vais juste partager avec vous un passage qui m'a beaucoup béni. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous savez, je veux juste partager quelque chose avec vous, c'est que n'ayez pas trop d'amis. Je ne dis pas ça parce que je suis quelqu'un de cynique, je ne suis pas quelqu'un de cynique. Proverbe 18, verset 24 dit quelque chose. Alléluia. Proverbe 24, si je ne me trompe pas, ou bien 18, 24. C'est ça, 18, 24. Il dit, Proverbe 18, 24, « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. » Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes, et même les chrétiens, ont naturellement la tendance, et on l'a vu dans le psaume que j'ai utilisé pour ouverture aujourd'hui, le psaume 50, les hommes et les femmes, que ce soit des chrétiens, des musulmans ou des athées, ou des bouddhistes, alléluia, ont vraiment la tendance à parler quand vous n'êtes pas là, et à parler de vous, c'est-à-dire à calomnier, ou bien même à parler simplement de vous comme un sujet de conversation. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment détestable pour Dieu. Et plus vous avez, entre guillemets, d'amis, de connaissances, plus il y aura de chances que les gens parlent contre vous. Alléluia. Et finalement, plus vous aurez à faire cette prière que je vous ai enseignée aujourd'hui, à vraiment refuser les paroles qui ont été prononcées contre vous, que vraiment le Seigneur fasse grâce, qu'il accorde le pardon à ces personnes, et finalement, ça vous mettra un poids en plus. Alléluia. Mon conseil, aujourd'hui, c'est vraiment ayez peu d'amis, mais seulement des personnes sincères et authentiques, qui ne parleront pas de vous lorsque vous n'êtes pas là, et vous n'aurez pas à subir l'attaque de la langue. Alléluia. Et en tant qu'enfant de Dieu, ce que je voulais vous dire pour terminer aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir le discernement, et que le Seigneur peut vous montrer
Quelle personne parmi votre entourage parle contre vous, même quand vous n'êtes pas là? Et ça, c'est réel. Moi, je l'ai expérimenté justement avec la même personne dont je vous parlais tout à l'heure. Je me suis rendu compte que cette personne parlait beaucoup sur les autres, et y compris sur moi. Et j'ai commencé à prier le Seigneur que aucune des paroles que cette personne ne déclare sur ma vie ne porte du fruit. Et le Seigneur m'a rassuré que ce ne serait pas le cas. Gloire à Dieu. Et on doit vraiment se protéger parce que l'attaque de la langue, c'est quelque chose de spirituel. Les mots sont de l'énergie. Les paroles sont de l'énergie qui peuvent créer ou qui peuvent détruire. Alléluia. Donc lorsque le diable veut nous détruire, il va nous détruire à travers des paroles. Gloire à Dieu. Je vais juste terminer là-dessus dans 2 Rois chapitre 6. Et ensuite, je vais prier pour quelqu'un qui a été blessé par des paroles. Alléluia. 2 Rois chapitre 6. Verset 2 Rois chapitre 6. Ok, verset 8 jusqu'au verset 12. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: Mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Et le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: Personne, ô roi mon seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Bon, évidemment, là, je vais un peu loin, mais il est possible de pressentir les paroles qui sont dites à votre sujet. Ici, le prophète Élisée, vous souvenez-vous qu'il avait reçu une double portion de l'onction d'Élie, une double onction d'Élie. Élie était un homme qui avait une capacité de perception qui était extraordinaire. Alléluia. Et ici, Élisée a reçu cette capacité de perception, et il est capable d'entendre des paroles qui sont prononcées à des kilomètres. Alléluia. Ça, c'est très intéressant. Il capte, en fait, c'est comme s'il était il était en fait capable de sonder et de vaincre la loi de la distance dans le règne de l'esprit. Il n'y a pas de distance dans le règne de l'esprit, alléluia. Une fois que vous êtes dans l'esprit, il n'y a plus de distance, il n'y a plus de temps. Et du coup, là, il est capable d'entendre ce que dit le roi de Syrie, dans sa chambre à coucher. Je ne sais pas si vous imaginez un peu les conséquences de quelqu'un qui aurait ce don aujourd'hui. Quelqu'un qui serait capable d'entendre ce qui se passe dans une chambre à des milliers de kilomètres. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est ce même Élie, vous savez que donc je parle d'Élie comme d'Élisée parce que c'est la même onction, qui était capable de se transplanter et d'aller d'un lieu à un autre. On appelle ça la transplantation. Transplantation, si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez, c'est vraiment des choses qui sont puissantes et c'est réel. C'est pas de la magie, c'est ce que peut faire quelqu'un qui est dans l'esprit. Alléluia. Donc vraiment, comme nous sommes des chrétiens, nous avons reçu, peut-être dans une moindre mesure, mais on a la capacité, peut-être pas d'entendre ce qui se passe dans la chambre à côté, mais au moins de pressentir, même quand vous parlez à quelqu'un, la sincérité d'une personne ou non. Alléluia. Donc c'est vraiment un conseil pour quelqu'un aujourd'hui. N'ayez pas trop d'amis, mais seulement les bons. Gloire à Dieu, pour vous préserver de toute attaque de la langue. Maintenant, je vais prier pour quelqu'un aujourd'hui qui a été blessé par des paroles. Alléluia. On a prononcé des paroles contre vous dans votre vie qui vous ont vraiment anéanti, qui vous ont blessé, qui vous ont empêché d'avoir confiance en vous. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour cette personne qui m'écoute, qui a été blessée par des paroles. Père, je prends autorité sur l'impact de ces paroles dans sa vie au nom de Jésus. Je commande la restauration totale de tout ce qui lui a été volé à travers ces paroles. Merci Seigneur. À partir d'aujourd'hui, cette personne n'accepte que ta parole Seigneur, en ce qui la concerne, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.